aller boire le vin au nom de la honte. Non. Qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde te déteste? C'est parce qu'en toi, il y a une lumière que tous voient. Ils voient la lumière qui brille en toi. Mais ta lumière là, elle dérange. Ta lumière dérange tellement le voisin. Ta lumière dérange ta famille. Au point où ils vont même créer des choses qui n'existent pas sur toi. Mais ce n'est pas grave. Bien aimé, toi continue à les aimer. Dieu lui-même connaît là où il est en train de t'amener. Tu ne peux pas changer. Parce que les autres ne t'accordent pas aussi ce même amour. Amen, amen. Amen. Les grandes destinées passent toujours par un chemin difficile. Alléluia. Les grandes destinées passent toujours par un chemin difficile. Mais malgré la situation, l'œil de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. L'œil de Dieu te voit. Quelle que soit la souffrance, les difficultés que tu es en train de vivre, son œil là te voit. Nous allons parler des signes d'une grande destinée. Comment nous allons donner plusieurs signes. C'est vrai qu'il y en a. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Que Dieu les prépare à la gloire. Et c'est pourquoi ils vivent ces moments difficiles, ces moments compliqués. Alléluia. Il y en a parfois qui se mettent à accuser tout le monde. Non, bien aimé, vous n'avez pas encore vu les gens que l'argent rend fou. Il était bien sans argent. Mais lorsqu'il a l'argent, à tout cas, l'argent vient déranger sa vie. Amen, amen. Or, les grandes destinées, Dieu les prépare bien avant. Par des difficultés, par des souffrances. Parfois qui n'ont même rien à y voir avec le sorcier de la famille. Mais il peut permettre que lui aussi il touche. Puisque notre Dieu, quand il permet certaines situations, il trouve aussi des enseignants autour de nous. Alléluia. Ces enseignants-là peuvent être les sorciers de la famille. Mais toi, ça ne vaut la peine. Ne regarde même pas le sorcier là. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Il est en train de te préparer. Alléluia. Amen. Voilà le premier signe. Moi, je n'aime pas comme numéroté. Ou même vous allez donner ça comme vous voulez. Le premier signe, bien aimé, tu vas remarquer que tu es une personne empathique et rejetée. Une personne qui aime les autres, mais les autres ne l'aiment pas pareil. Alléluia. Les autres ne t'aiment pas comme toi tu les aimes. Vraiment ton cœur est sincère. Tu as de l'amour pour les autres. Mais autour de toi, c'est vrai, il y en a qui peuvent s'attacher, mais ils n'ont pas un amour vrai envers toi. Et tu vas te rendre compte que dans la famille, que tu es comme si, c'est comme si tu étais la seule personne qui veut faire sortir toute la famille de là. Mais tu es la risée de tous. Qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde te déteste? C'est parce qu'en toi, il y a une lumière que tous voient. Ils voient la lumière qui brille en toi. Mais ta lumière là, elle dérange. Ta lumière dérange tellement le voisin. Ta lumière dérange ta famille. Au point où ils vont même créer des choses qui n'existent pas sur toi. Mais ce n'est pas grave. Bien aimé, toi continue à les aimer. Dieu lui-même connaît là où il est en train de t'amener. Tu ne peux pas changer. Parce que les autres ne t'accordent pas aussi ce même amour. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir que dans des relations, tu es celui-là ou celle-là qui donne toujours le meilleur de lui. Mais tu te rends compte que l'autre, et comme quelqu'un, en tout cas, je vais encore faire comment? J'arrive. Amen. Amen. Tu vas voir dans ta famille, ton père et ta mère, et pourtant ils ne sont pas mauvais. Mais tu ne comprends pas pourquoi c'est toi qui es l'enfant rejeté. C'est vrai, il y en a qui sont rejetés avec des causes physiques.
Amen, amen. Il y en a qui sont rejetés avec des causes physiques. Toi, tu es un enfant adultéré. Le Père sait que toi, tu n'es pas venu de lui. Alors là, ça dérange. Lui encore, on peut lui donner raison. Mais ce n'est pas grave. Ne dis pas que tu as été un accident. Tu n'es pas un accident. Dieu lui-même savait pourquoi. Il fallait que tu viennes de cette manière. Parce qu'il savait qu'il devait t'amener à une autre dimension. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui a été un accident. Tu as été programmé par Dieu. Dieu dit que je te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Alléluia. Donc moi j'ai pu comprendre que c'est lui-même qui allait prendre ou déposer dans le ventre de la mère. Mais comment il connaissait? Donc tu n'es pas un accident. Tu es peut-être un accident pour ta mère, pour ton père, mais tu n'es pas un accident pour Dieu. Un autre signe, tu passes par un chemin où personne n'est passé. C'est que tout pour toi est douloureux, est difficile. Amen. C'est toi qui es sur le chemin de la souffrance. Tu peux être sur le chemin de la pauvreté, tout comme tu peux être sur le chemin de la maladie. Tout ça là, ça peut être toi. Mais tout dépend. Chacune des grandes destinées a son chemin à lui. Alléluia. Amen. Même si que les hommes ont déjà dit que toi tu es foutu. Non. Pour le Seigneur, tu n'es pas foutu. Il connaît là où il va venir te sortir. Il va venir te soulever. Donc, les grandes destinées, ce que j'aime, c'est que il y en a qui sont conscients. Ils connaissent là où ils vont. Ils connaissent là où ils vont. Ils ne maudissent pas Dieu, comme avait fait, comme les autres, comme la femme de Job. Job aussi était une grande destinée. Il n'a pas maudit Dieu, malgré la souffrance. Et le comble même avec Job, c'est qu'il perd tout. La maladie l'attaque aussi. Il a mal au corps. Ça ne va pas. Mais Job est resté intègre. Est-ce que quelqu'un peut rester intègre dans la souffrance? Comment nous faisons quand ça va mal, quand ça tourne mal autour de nous? Job est resté intègre. Et avec une femme qui disait tous les jours, ah, laisse ça, Job, maudit Dieu et tu meurs. Mais Job avait confiance en son Dieu. Ne t'en fais pas. Les gens vont se moquer de toi. Mais tu vas arriver. Alléluia. Un autre signe que tu as une grande destinée, tu es beaucoup combattu. Tu es beaucoup combattu. C'est que tu es comme l'opposant de tout le monde. Dans ta famille, tout le monde peut même parler. Mais une fois que tu veux ouvrir la bouche, on rigole la bouche. En fait, tu es devenu comme un objet de moquerie. Qui regarde même ce que tu dis. Tu peux même être l'aîné d'une famille. Mais on te voit là, comme le dernier. Personne n'a ton temps. Alléluia. Tu es combattu à un niveau où, non, même les quelques rares personnes qui ont voulu croire en toi, ils sont plus avec toi. On fait tout pour convaincre les autres, pour te combattre. Parfois sans raison, sans aucune raison. Bien aimé, c'est un signe qui montre que tu as quelque chose qui dérange les autres. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Mais toi ne tombe pas dans leur piège. Quand on te critique pas, avance avec Jésus. Avance dans la prière. Tu ne vas pas faire la bagarre avec tout le monde. Sinon toi-même tu vas arriver. Ils n'ont qu'à te combattre, c'est pas grave. Mais laisse Dieu combattre pour toi. Toi-même, garde le silence et avance. Laisse Dieu combattre pour toi. Mais
En tout cas, même si que tu fais l'effort de vouloir raisonner ces gens, tu ne pourras jamais les convaincre. Alléluia. Même si les raisons sont valables, tu ne vas jamais les convaincre. Un autre signe, tu es souvent incompris. Personne ne te comprend. Non seulement on te combat, mais également personne ne te comprend. Ah! C'est compliqué. Parce que quand je vois même le père Jacob, qui aimait tellement son fils Joseph, mais Jacob n'a pas compris Joseph quand il est venu expliquer ses songes. J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant ma gerbe. Ah, Jacob a dit, ah bon? Donc tu penses que même moi et ta mère, nous allons nous prosterner? Et pourtant, Jacob aimait tellement son fils. Mais il ne l'a pas compris. C'est vrai que lui-même, Jacob n'avait pas combattu son enfant. Ce sont les autres frères. Donc tu vas te rendre compte que ce soit dans la famille autour de toi, celui-là qui ne te comprend pas, qui fait l'effort d'être avec toi, mais il y a des situations qui ne vont jamais te comprendre. C'est là où à un moment donné, il y en a qui pensent parfois même au suicide. Il ne faut pas te suicider. L'avenir parlera de toi. Amen. L'avenir va montrer que toi tu étais spécial. Dieu savait ce qu'il était en train de faire pour toi. Alléluia. Même si que les hommes ne te comprennent pas. Mais si ton Dieu te comprend, si tu vis dans les normes de la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Et moi j'ai l'habitude de dire, comme dit la Bible, mieux vaut être avec Dieu que d'être avec les hommes. Ce sont eux qui ne te comprennent pas. Est-ce que ton Dieu ne te comprend pas? Alléluia. Pourquoi tu vas culpabiliser pour ça? Même si tu parles le bon français, tu as la rhétorique, on ne va pas te comprendre. Laisse-toi faire. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire de toi. Alléluia. Encore pire, quand tu es une grande destinée et tu es le premier que Dieu appelle dans une famille, mon Dieu, qui va te comprendre, bien-aimé? Personne ne pourrait te comprendre. Mais ça ne vaut la peine de faire les débats avec eux. Ils ne vont rien comprendre. Laisse Dieu lui-même faire les choses. Laisse l'avenir parler. Parce que quand tu es le premier dans une famille à accepter le Seigneur, alors là, tu seras sérieusement combattu et incompris. Tu vas vivre tout ça. Dis avec moi, l'avenir parlera de moi. L'avenir parlera de moi. Mais toi, ne fais pas les débats. L'apôtre Paul nous a interdit de faire les débats inutiles. Ça ne sert à rien, ils ne vont pas te comprendre. Mais l'avenir, là, parlera de toi. Reste intègre à ton niveau. Ne te mélange pas. Parce que tout le monde a pris la décision du vin. Et toi aussi, tu vas aller boire le vin au nom de la honte. Non. Un autre signe, les grandes destinées, tu as confiance en toi-même. Tu as confiance parce que tu sais ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a révélé. Et tu sais aussi ce que tu as pour les dents de toi. Alléluia. La confiance. C'est que toi-même tu as confiance. Que les difficultés que je vis là, ce n'est pas au hasard. Dieu est en train de nous préparer. Est-ce qu'il y a des Joseph dans la salle? Des Joseph conscients. Amen. Des Joseph qui savent que les difficultés que je suis en train de vivre là, Dieu est en train de me préparer à une grande responsabilité. Amen. Dieu est en train de me préparer à un grand avenir. Donc moi je ne peux pas faire comme les autres. Amen. Même si que tout le monde tombe dans la débauche, moi je ne tomberai pas dans la débauche. Même si que tout le monde tombe dans l'amour de l'argent, moi je ne tomberai pas dans l'amour de l'argent. Même si que tout le monde tombe. Aujourd'hui je n'ai peut-être pas l'argent, mais l'argent est en moi. Amen. Aujourd'hui je n'ai pas peut-être les biens, mais les biens sont en moi. Amen. Ce que mon Dieu a mis en moi est plus grand que ce que vous voulez me proposer. Donc je ne tomberai pas. Amen, amen. Et non
qui montre que Dieu a une grande destinée. Bien-aimé, malgré la souffrance, malgré les difficultés, tu as la faveur de Dieu avec toi. Et tu sais qui tu es. Non seulement tu as la faveur, et tu sais qui tu es. Tu es qui? Il y en a qui savent que moi, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur ne va pas permettre que moi je quitte la terre comme ça. Si je n'ai pas encore réalisé ma mission, la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé sur terre, je ne quitterai pas la terre comme ça, les vies. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous n'avez pas encore vu un homme parler comme ça? Je sais que parmi vous, vous êtes aussi en mission. Amen. Dieu ne peut pas permettre qu'on te tue si toi tu n'as pas encore réalisé. C'est pourquoi il t'a envoyé. Amen. On va lancer les flèches à gauche, on va te lancer les flèches à droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que Dieu sait que tu as une mission. Il t'a envoyé en mission. Si tu n'as pas encore réalisé ce que le bon Dieu t'a demandé de faire, tu ne seras pas atteint. Amen. Mais les personnes peuvent te combattre. Ils ne vont jamais te vaincre. Amen. Ils vont inventer des situations contre toi. Ils ne vont jamais te vaincre. Amen. Le Seigneur ne va pas le permettre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore réalisé. Tu es en mission. La mission n'est pas terminée. Donc si la mission n'est pas terminée, toi non plus tu ne pourras pas partir. Amen, amen. Bien-aimé, je disais, non seulement tu sais qui tu es, mais tu as la faveur de Dieu. Amen. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort. Mais tu ne crains rien, le Seigneur est toujours là. Pendant qu'ils se disent que là c'est fini pour Joseph, là nous avons détruit la destinée de Joseph. Ses rêves ne vont plus se réaliser. Alors là, ils ne savaient pas que c'est en Égypte que ça devait s'éclater. La mission de Joseph n'était pas pour Israël. C'est en Égypte que ses rêves devaient voir le jour. Amen, amen. Tes ennemis vont te vendre. Ils ont vendu Joseph pour étouffer son étoile, pour éteindre sa lumière. Mais sa lumière a continué en Égypte. Amen. Il arrive dans un pays étranger où il ne connaissait personne, mais la faveur de Dieu était sur lui. Amen. Il est arrivé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Mais Dieu était toujours là pour aider Joseph. Tout ce que Joseph pouvait toucher, marcher. Et le chef de la maison, quand il a regardé comme ça, il dit: ah bon, vraiment quel bon serviteur. Je me confie tout ce qui est ici, toutes mes entreprises. Joseph, j'ai. Amen, amen. La faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu est toujours sur toi. Même quand ils croient qu'ils te font du mal, vous voyez la situation de Ruth. Ruth également avait la faveur de Dieu. Elle quitte Moab avec sa belle-mère. Vraiment où elle pouvait se dire vraiment, tout est fini pour moi. Mais Ruth n'a pas mal fait de s'attacher au Dieu de sa belle-mère, au Dieu d'Israël. Parce que Ruth avait dit à sa belle-mère: je ne te quitterai pas, ton Dieu sera mon Dieu. Amen, amen. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Et elle s'est attachée au peuple élu de Dieu. Elle s'est attachée au merveilleux Dieu. Amen, amen. Amen. Et ce Dieu l'a fait des merveilles dans la vie de Ruth. La faveur de Dieu était sur elle. Bien qu'elle soit moabite, quand elle arrive, ce que j'aime, c'est parce qu'en Israël, ils avaient une loi qui disait que lorsque vous récoltez le blé, vous prenez pour vous tout ce qui tombe là, ne ramassez pas. Ce qui reste au sol là, c'est pour l'étranger, c'est pour l'orphelin. Celui qui sera dans les capacités, celui qui n'a pas de plantation, il pourra venir dans n'importe quelle plantation pour ramasser, pour glaner. Amen, amen. Et Ruth va aller glaner dans un champ où la faveur de Dieu est sur toi. Tiens seulement bon. N'aie pas un petit cœur. Ne lâche pas. Avance avec le Seigneur. Alléluia. Un autre signe. Nous sommes en train de terminer avec ces signes-là. Un autre signe, tu vas toujours vivre au désert. Et le désert, là, je le disais au début, c'est pour te préparer. Un moment, tu as la faveur. Un moment, tu es au désert. Et même dans le désert, là,
La faveur de Dieu sera toujours sur toi. Amen, amen. C'est vrai que nous savons tous que le désert, c'est un endroit où il ne fait pas bon vivre. Mais je sais que notre Dieu visite ses enfants, même au désert. Donc Dieu n'abandonne pas. Toi, tu vas vivre le désert, mais la faveur sera toujours sur toi, même au désert. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi ta vie ne peut pas être comme les autres. Bien-aimé, maintenant tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Toi, tu ne navigues pas en vue. Tu sais, malgré la souffrance, le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va intervenir. Et ça que j'aime aussi, c'est que toi-même, tu sais que tu es né pour briller. Tu sais toi-même que tu es né pour briller. Ton étoile brille tellement que toi-même, tu le sais. Le Seigneur te l'a démontré. Il t'a montré ça dans les visions. Il t'a montré cela parfois dans les songes. Et même par les prophéties, par les assemblées. Même à la rue, tu peux croiser quelqu'un qui peut te dire ce que tu seras. Ce qui fait qu'il y a comme toi-même qui connais. Tu as confiance à ton Dieu. Même si que les autres ne te comprennent pas. Mais toi, tu sais où tu vas. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Et ce qui fait que tu es obligé de t'attacher, de t'accrocher véritablement à ce que Dieu t'a dit, malgré le désert, malgré la souffrance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'abandonne pas. Nous sommes en guerre. La bataille sur le guerre. Mais ceux qui vont tenir jusqu'au bout auront une histoire qui sera très grande. C'est pourquoi nous allons voir que il y a deux types de grandes destinées. Il y a les grandes destinées qui sont conscientes de ce que Dieu va faire avec eux. Mais il y a aussi des grandes destinées inconscientes. Ils savent bien ce que Dieu leur a dit. Mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande de faire. Ils préfèrent faire comme les autres. Ça, ce sont les grandes destinées inconscientes. Ils refusent de payer le prix. Bien aimé, c'est vrai que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour nous. Mais il y a une dimension de gloire que pour atteindre, il faut voir la coupe. Si tu ne vois pas cette coupe-là, tu ne vas pas arriver à cette dimension. Mais il y en a qui refusent de voir la coupe. Il y en a qui refusent de payer le prix. Lui-même, il est conscient. Il va venir te dire, j'ai rêvé ceci, cela. Bien aimé, voilà ce que Dieu te demande de faire. Ah, maman, c'est trop compliqué. Ah, est-ce que c'est moi que tu as rêvé? Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Il y en a qui refusent de payer le prix. Et c'est lorsqu'on refuse comme ça qu'on risquera de ne pas atteindre cette destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Mais je sais aussi qu'il y a des destinées, il y a des grandes destinées conscientes. L'ennemi m'amène à gauche, à droite. Ils bastonnent. Ils sont toujours intègres. Il y en a et ça existe. Mais je peux te dire ce matin, bien aimé, tu vas arriver. Tu arriveras. Continue seulement. Même si l'ennemi cherche à tirer en longueur, mais ça va arriver. Parce que Joseph, à un moment donné, Joseph était quand même déjà content. Même si on m'a vendu, mais je suis quand même dans une maison où je vis bien, je mange bien, je suis bien traité. Mais Joseph ne savait pas qu'un jour il allait toucher aussi la prison. Mais à un moment donné, quand Joseph rentre en prison, mais lui il n'a pas perdu la foi. Ce que j'ai aimé, c'est que même en prison, Joseph n'était pas un prisonnier comme les autres. Amen. Alléluia. Peut-être que toi tu es déjà au niveau de la prison, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas un prisonnier comme les autres. Amen. La faveur de Dieu est toujours sur toi. C'est que tu vis la misère, mais ta misère ne ressemble pas à la misère des autres. Amen, amen. La faveur de Dieu est toujours sur toi. Amen. Et il fait effectivement, il faut que tu touches le fond du tunnel pour que notre Dieu soit glorifié. Amen. Parce que Joseph pouvait même déjà perdre l'espoir en prison, vraiment rejeté en prison sans un vrai motif. Quelqu'un qui a raison, qui a refusé de trahir son chef. Mais est-ce que toi tu peux refuser de trahir ton chef? Alléluia. Comment toi tu fais? Parce que la tentation là arrive. Le texte que nous avons lu, il dit qu'il n'y avait personne dans la maison. Personne n'était là. Si Joseph voulait faire comme les autres,
Il devait se dire, en tout cas, je couche avec elle. Personne n'est là, personne ne saura. Mais Dieu le sait. Tu crains les hommes ou tu crains Dieu? Comment toi tu fais? Tu sais que tu es une grande destinée. Le Seigneur est en train de te montrer le chemin à suivre. Toi, tu dis non, moi, le chemin est trop compliqué. Moi, j'avance avec le vin. Le jour où je peux travailler, c'est bon. Si je rentre à la maison à temps, c'est bon. Moi, je ne peux pas abandonner mes amis. Même si que les amis me demandent d'aller en boîte de nuit, je pars. C'est pas grave. Mais le dimanche matin, je serai en forme pour aller à l'église. Parce qu'on est dans des destinés qui ne sont pas conscients. Et ce qui fait que toi, tu ne feras que retarder ta destinée. Bien aimé, notre Dieu est capable de venir t'enlever même dans la fournaise ardente. C'est pas grave. Il nous quand te jeter dans la fournaise, le Seigneur viendra te sortir de là. C'est quoi la prison? N'a-t-il pas fait sortir ses disciples plusieurs fois de la prison de manière miraculeuse? Ne crains pas la prison. Si c'est l'étape de la prison, on veut t'envoyer en prison. Mais toi, intérieurement, tu sais que tu n'as pas tort. Va, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur qui a protégé même les païens en prison, les fausses prisons. Les histoires que je vous ai parlé quand les élections arrivent. Dans tous nos pays africains, c'est comme ça. Mais, est-ce que le Seigneur ne les protège pas? Amen, amen. À plus forte raison, son enfant. Donc soyons conscients. Le Seigneur, lui, est prêt. Il sait là où il nous amène. Le chemin de la souffrance sur laquelle il nous fait passer, c'est pour nous préparer. Même si que la maladie a perduré dans ta vie, n'abandonne pas. Le Seigneur a un plan. Peut-être même que le temps où tu es malade, là, il est en train de te sauver d'une situation. Peut-être si tu aurais été en bonne santé, tu devais aller même toucher quelque chose qui ne va même pas te laisser vivre. Mais il préfère retarder tout ce temps-là dans la maladie. Parce qu'il est en train de te prévenir de quelque chose. Bien aimé, derrière les malheurs se cache toujours le bonheur. Et bien au hasard, notre Seigneur sait, il connaît. Même si tu es malade, n'abandonne pas. On se moque de toi, c'est pas grave. Donc moi, le Saint-Esprit veut que nous soyons conscients. C'est pourquoi il m'a dit à la fin, quand je vais terminer, de faire un appel de deux types de personnes, de deux types de grandes destinées. Un côté, des grandes destinées conscients. Ceux qui sont convaincus que le Seigneur les appelle à une grande responsabilité. Vous allez vous lever. Malgré que vous êtes combattus, mais au plus profond de vous, vous savez que le Seigneur vous appelle à une grande responsabilité. Amen. Et vous êtes resté intègre. Vous ne voulez pas faire comme les autres. Nous allons prier pour vous. Ceux qui sont restés intègres comme John, vous allez vous mettre du côté là. Vous allez avancer, vous restez ici. Vous êtes combattus, c'est vrai, mais le Seigneur va intervenir dans vos vies.